Bienvenue, c'est Nicolas de chez Dubec et Fils. Aujourd'hui, on va parler de Sony Portal. C'est un portail sur Internet lié à la marque SMA. C'est une marque d'onduleurs. On va voir en fait les fonctionnalités de ce portail, les alertes qu'on peut mettre en place pour votre production photovoltaïque, et puis les courbes, tout ce qui est intéressant à voir aussi, à régler, les statistiques, tout ça. On va passer derrière l'écran, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Voilà, donc là, c'est parti. On est sur la page d'accueil de sonyportal.com. Voilà. Donc moi, j'ai déjà mes identifiants. On va faire login. Donc on va choisir notre installation. On a un 36 kg ici. Donc là, il est 18h22 le 27 janvier. Vous comprenez que le soleil s'est couché, donc on va pas voir en instantané ce que produit les panneaux en live, mais on pourrait. Ici, normalement, s'affiche la puissance instantanée. Sinon, là, on voit qu'on a produit ça aujourd'hui. C'est pas hyper, voilà, en euros, c'est pas hyper non plus. Donc, du coup, ce qui est intéressant de voir vraiment, c'est ça. Il a fait nuageux aujourd'hui, vraiment. Hier, voyons, hier c'était pas mal, 20 kW maxi, ainsi de suite, voilà. Donc on peut voir des courbes journalières. Alors là, il y a une spécificité, là, vous n'avez pas une courbe très détaillée, vous l'aurez peut-être remarqué là. Il n'y a pas trop de détails là, vous voyez, c'est tout. On dirait qu'il y a une donnée par heure. Et en effet, ça c'est parce que nous on a une Sony Webbox, mais ça c'est des, on va dire, des onduleurs qui sont un peu vieux, qui n'avaient pas la fonction Web Connect. Et aujourd'hui en fait on a vraiment une donnée, je dirais toutes les 10 ou 15 minutes. Donc les courbes sont plus sympas à voir. Là nous c'est un peu moyenné comme courbe. Donc là au mois on a une prévision en gris et c'est les jours de chaque mois. On peut s'amuser à voir décembre et novembre qui étaient vraiment pourris. Sinon après octobre vraiment exceptionnel là, voyons. Septembre, ouais, septembre vraiment bien. Hop, août, voilà, juillet, c'était pas mal. Donc sur l'année ça donne ça. On voit les prévisions en gris et en bleu le réel. Donc là c'est bien, on a de la marge en haut quand même. Et au total, donc là toujours en gris la prévision et en bleu le réel. En 2018 en fait on a eu une très mauvaise année avec 6 mois de mauvais temps, de janvier à juin. Et on a quand même atteint la prévision, donc c'est pas mal. On a entre 8 et 10% de plus que ces prévisions sur les années 2017 et 2019. Donc ensuite on va aller dans le profil. Là on retrouve la Sony Webbox que je vous disais. Voilà. Donc ça n'existe plus, hein. Sinon on a 150 panneaux SunPower 240 watts et 2 SMA Sony TriPower 17 kg. Voilà. Donc on va aller dans énergie et puissance. C'est un peu la même chose que ce qu'on a vu sur l'écran d'accueil. Vous retrouverez la même chose. Comparaison annuelle, ça c'est pas mal. Et là en fait on voit toutes les années cumulées. Alors nous, elle est en fonctionnement depuis 2012 et l'installation en fait. Mais la surveillance, je l'ai mis en place qu'à partir de 2015. Et c'est bien dommage parce que ça aurait été bien d'avoir depuis le début, mais bon. C'est le cordonnier toujours le plus mal chaussé. Donc du coup là en 2018 on voit oui que ça a été vraiment 6 mois vraiment très mauvais là. 2018 en jaune. Sinon cette année là 2019 c'était bien. On était plutôt au-dessus. Et novembre et décembre voilà c'était pas terrible. Mais tout ça c'est bien, on peut extraire les valeurs sur des tableaux Excel, on peut vraiment faire pas mal de choses. Après la surveillance. Ouais, bon, on peut régler un truc là qui est pas mal. On va le voir. En fait, on a deux onduleurs. Il y en a un qui a deux panneaux de plus que l'autre. Mais en fait, dans réglage ici, voilà, on a mis en place 3%. C'est quoi? Et voilà, il y a la puissance sur chaque onduleur ici. Si en fait cet onduleur
produit 3% de moins que l'autre, à proportion égale, ça va nous déclencher un mail d'alerte et on va recevoir du coup quelques infos, des erreurs, des numéros qui vont remonter. Ça permettra d'intervenir vraiment avec les outils qu'il faut et tout ça. Donc journal d'installation. Bon là c'est des infos. Si on enlève les infos, qu'est-ce qui reste? Un problème de communication. Et voilà, dysfonctionnement, erreur, il n'y a plus rien. Donc c'est que tout va bien. Des fois il peut y avoir des erreurs en communication. Donc c'est pas très grave. Tant que c'est pas de la production. Et après analyse, mais ça c'est propre à la Sony Webbox, donc on va peut-être pas le regarder. C'est qu'on peut remonter plusieurs jours en arrière et voir des courbes en simultané. Ce qui est bien de voir, c'est ici. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus analyse, mais il y a onduleur ici à la place. Donc c'est comme si vous cliquez sur onduleur et on les fait apparaître ici, voilà. Là, nous on en a deux et on les voit bien. Il y en a un en rouge et un en bleu clair, voilà. Et tout le bleu foncé, c'est le cumul des deux en fait. Voilà, et donc sur le total, on peut voir que ouais, c'est correct, ça a l'air de se tenir l'écart. Il n'y a pas eu de, on n'a jamais eu de panne en fait pour l'instant. Donc voilà, on n'a jamais eu à remplacer un onduleur. Ensuite, on fait un truc ici, configuration du rapport. Voilà. Nous, on aurait laissé les paramètres d'usine, on aurait reçu un mail par jour qui nous explique la production journalière. C'est vraiment un truc qui remplit votre boîte mail, il faut le supprimer. Et là, nous, on l'a désactivé. Après, le rapport mensuel aussi, on l'a désactivé. Par contre, ce qui est bien, c'est le rapport d'événements. Comme je disais tout à l'heure, c'est les 3% de tolérance là, où ça fait un mail d'alerte quand on dépasse ces 3%. Et bien là, bam, il faut laisser dysfonctionnement erreur aussi. Ça permettra d'avoir des mails, même avec d'autres cas de figure de panne. C'est pas mal. Et après, on est bon. Et gestion des utilisateurs. Donc là, ben, c'est nous, voilà. Mais si c'est une installation qu'on doit réaliser pour quelqu'un, on fait nouvel utilisateur, on leur laisse l'accès administrateur et on vous met votre mail ici, sauvegardé. Et là, vous recevez un mail et on fait le paramétrage ensemble. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On va en faire une autre sur la partie autoconsommation rapidement. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et à laisser un pouce bleu. À bientôt. Au revoir.